Ok, on se porte bien. D'accord. Vous êtes combien à vous connecter là? Être plutôt à l'écoute. Là, je parle du Niger. Nous sommes deux. Ok, il y a le manager Gambale et puis Moussa. Oui, tout à fait. D'accord. Monsieur Aboubakar, votre époux n'est pas là. Oui, il n'est pas là. Allô? Allô? Oui, manager. Votre époux n'est pas là. Non, il n'est pas là. Elle n'est pas encore revenue. Oui. Elle revient à quelle heure? Je ne sais pas vraiment. Je sais pas le Elle devait être normalement là. Vous avez pu porter l'information aux autres? Oui, c'est bien sûr. Ok. Il y a un bruit au fond là. Voilà. Alors ce soir, pour ceux qui sont à distance, malheureusement les Ivoiriens ne sont pas encore connectés. Banikwara, Parakou, Togo, Burkina Faso. Voilà, aucun de n'est encore connecté. Ah, il y a un Parakou qui est connecté. Il y a un Parakou, Sidiko Fatisou, je vois. Oui, Fatou. Oui. Vous êtes à côté de la mosquée là. Nous, du Niger, Pardon? non, nous ne sommes pas à côté de Moscou. D'accord. Ce soir, j'ai bien voulu qu'on se voit sur la plateforme et qu'on lance ensemble l'année 2023. Les objectifs, le plan d'action et plus tard le résultat. L'exécution et plus tard le résultat. Cela paraît important et utile, très utile parce que sans ce travail au préalable, il n'y a pas de, on ne peut même pas envisager le succès. On ne peut que rêver tout le temps. Et je voudrais que cette séance qui inaugure pour nous l'année 2023 dans notre business, ce qui sera dit
accueillie soit mise en exécution sans délai, parce qu'il n'y a que ça à faire pour réussir, si on veut vraiment réussir. Le succès n'est pas de la magie, c'est des lois mathématiques qu'il faut connaître et appliquer de façon disciplinée pour obtenir le résultat. Je voudrais d'abord vous féliciter tous pour cet engagement de 2022. Et même si certains n'ont pas pu atteindre le résultat, au 31 décembre à minuit, l'aiguille est remise à 0 et on peut reprendre après avoir tiré le leçon des échecs qu'on a eus pour mieux avancer, pour mieux sauter, pour mieux se lancer. Et tout tourne autour de what matter most. Qu'est-ce qui dans votre vie vous est le plus cher? C'est le slogan, le nouveau slogan de Forever depuis 1 an ou 2 ans. What matter most? Qu'est-ce qui dans votre vie compte le plus pour vous? Qu'est-ce qui dans votre vie compte le plus pour vous? Merci donc à chacun de vous. Et je crois que vous avez de quoi écrire, de quoi noter, écrire. Parce qu'il ne va pas s'agir seulement d'écouter, Bien sûr. mais prendre note et appliquer, faire des captures d'écran aussi, enregistrer l'audio si c'est possible. Tout ce qu'il faut pour rester dans la dynamique de ce qu'on aurait décidé de faire ensemble. Et quand j'organise ceci, c'est que votre succès me tient à cœur. Nous sommes soumis au changement. Il y a le changement qui conduit à la vie et celui qui conduit à la mort. Les deux sont des changements. C'est-à-dire le changement positif et celui négatif. Et à observer de près, la science a montré que c'est le même effort que l'on fait pour connaître une ascension. C'est cette même intensité d'effort en valeur absolue que l'on fait pour aller vers l'enfer. C'est le même effort. Donc, nous allons, si Boris est là, n'a qu'à me passer la main. Vas-y. Alors, l'objectif, ça, c'est qu'on met à nous tous, c'est qu'on met à tous les partenaires Forever. J'ai mis Destination Manager 2023. De façon que même s'il y a des managers qui participent, on peut se requalifier chaque fois manager tous les 2 mois au moins, ou tous les 4 mois ou plus. Mais Destination Manager n'est qu'un moyen qui peut permettre au challenger de réaliser ses rêves, c'est-à-dire sa raison d'être avec Forever Living Product. Sa raison d'être à Forever Living Product. Destination Manager, je voudrais que chacun de vous ouvre le micro et dise je suis manager en avril 2023. Je suis avril 2023.
Je suis manager en avril 2023. Voilà, je suis manager en avril 2023. Je suis qualifié manager en avril 2023. Je Écrivez, suis qualifié écrivez-le, manager en avril 2023. écrivez-le Je s'il vous suis plaît. qualifié manager en avril 2023. Écrivez-le s'il vous plaît. Destination manager, avril 2023. Je suis qualifié manager en avril 2023. On suit? Oui, bien sûr. Très bien. Boris est là. Alors, j'ai dit tantôt que se qualifier manager et plus ou moins, ce ne sont que des moyens. Tout ceci n'est qu'un moyen qui nous permet d'avancer vers la quête ou la réalisation de nos objectifs. L'homme, naturellement, a des besoins que Maslow va hiérarchiser, va donner des valeurs hiérarchisées et montrer que tout homme est appelé à évoluer, à changer positivement, à grandir, à croître. Et plus il croît sur le plan physique, spirituel et matériel, plus il passe d'un besoin inférieur qu'il satisfait déjà à un besoin supérieur qu'il doit conquérir. Voilà. Un exemple, quand on était bébé, c'est le lait maternel qu'on prenait. À partir d'un certain âge, on a été sevré et on a commencé par nous donner des aliments mous, adaptés à notre âge, tels que la bouillie, etc., etc. Et après cet âge, nous avons commencé par prendre des aliments solides. Solides. C'est pareil aussi. Il y a, dans le domaine spirituel, on parle de l'état de bébé. Quelqu'un qui vient fraîchement d'être baptisé, il est bébé spirituel. Il faut qu'il soit nourri. Ouais, et à cet âge, il y a des besoins, des informations, de la nourriture spirituelle qu'on lui donne, pour dire que cette nourriture spirituelle qu'on lui donne est différente de celle que les adultes prennent. Alors, les besoins physiologiques, vous comprenez? Alors, ça fait partie des 5 besoins fondamentaux. Vous avez la nourriture et le logement. Tout homme en a forcément besoin. Et lorsque ceci est satisfait, ou pendant qu'il est en train de chercher à satisfaire cela, le besoin d'avoir une sécurité financière, trouver un emploi, créer une entreprise, trouver un emploi, avoir un revenu constant, permanent, voyez-vous, c'est autant d'éléments dont il a besoin pour se sentir en sécurité, pour se sentir quelqu'un. Le problème de santé, et c'est pour cela que l'État a mis en place tout ce qu'il faut pour que lorsque ce besoin-là est, le besoin de nourriture, besoin de logement, vous comprenez, lorsqu'on a la quête de ces éléments-là, la nourriture et autres, très souvent on s'en fout de la santé. Rares sont ceux-là qui vont à l'hôpital pour faire le bilan lorsqu'ils sont à ce niveau-là. Parce que le problème, ce n'est pas d'abord ça. Mais lorsqu'on commence par gagner un revenu, vous comprenez,
revenu permanent, on a une certaine sécurité autour de toi, on commence par rêver plus grand. On commence par devenir maître, je dirais, pas civiliser ses habitudes. Civiliser ses habitudes en allant se faire consulter par un médecin quand on a des problèmes de santé. Ouais. Et au fur et à mesure que cette stabilité est en train de s'enraciner, qu'est-ce qu'on voit? Il y a les besoins d'appartenance. Déjà, on appartient à une famille, très bien, puisque nous sommes nés dans une famille. À partir d'un âge donné, l'enfant qui va à l'école, voyez-vous, à partir d'un moment donné, sera plus à l'aise avec ses camarades de classe que quand il rentre à la maison. Donc, quand il sort le soir, il n'a pas envie de rentrer, il a envie de jouer avec ses amis et rentrer un peu plus tard. Voyez-vous, et ceux-ci ont grandi avec ce sentiment-là jusqu'à se marier, appartenir à un groupe, à un réseau d'amis, que ce soit professionnel et autres, avoir un conjoint ou une conjointe. Et tout homme, pendant cette évolution, c'est pour cela que même dans le service public, il y a des ordres de mérite. Il y a un système d'ordre de mérite qui est mis en place pour célébrer les plus méritants. Et déjà, à partir de la maison, l'homme est porté vers ça. L'effort que l'enfant fournit à l'école, sanctionné par une note qu'il reçoit, lorsque les parents sont informés, reçoivent le bulletin, il doit le célébrer et l'enfant est davantage motivé. On grandit également avec ce sentiment-là. On grandit avec ce sentiment. Tel instinct que dans la société, et lorsque on fait l'effort et qu'on ne nous le reconnaît pas, on est frustré. On est blessé. On est blessé. Ouais, on se sent bafoué dans ses droits. On n'est pas respecté. Ouais, le besoin d'estime. Et puis, vous avez l'ordre supérieur, celui de s'accomplir. Ici, donc, ce n'est plus une question d'argent. Ce n'est plus une question d'argent, mais cette soif qu'on a en soi, et de se sentir davantage quelqu'un, porté par un certain honneur, une certaine dignité à valoriser. À valoriser pour se tailler une place dans la société, que les regards soient tournés vers soi. Voyez-vous? Et ça, c'est une satisfaction personnelle. Personnelle d'abord. Et tout ceci nous oblige à se fixer des objectifs, à atteindre, à faire un plan d'action, surtout en début d'année, et s'engager à payer le prix jusqu'à y arriver. Alors, ce parcours-là, celui qui a l'esprit positif, qui voit grand, qui rêve grand, tout ce qu'il a parcouru depuis son cheminement, depuis les besoins physiologiques, les frustrations qu'il aurait connues en traversant toutes les autres étapes, peuvent être transformées en défis, en grands défis, comme pour exploser, pour dire trop c'est trop, il faut que ça change. Vous voyez, c'est une satisfaction personnelle et c'est inné en tout homme. Alors, vous tous qui êtes parrainés et qui avez déjà fait un chemin avec Noah Forever, vous allez vous rendre compte que en parcourant tous ces 5 besoins, toutes ces 5 étapes, Forever a pris en compte tous ces paramètres-là. Tous les paramètres dans ces 5 étapes, Forever a tout pris en compte, en charge. Pour dire que faire Forever Living Product, c'est une grande opportunité que nous avons, où l'homme est pris en compte, en charge, où, je dirais, il se prend en charge via Forever depuis
à partir de 18 ans. À partir de 18 ans, où le besoin d'avoir un logement, le besoin de prendre 3 repas par jour, de manger et à satiété, le repas, la nourriture qui lui plaît, vous apporter à table ce dont il a besoin, passant par la sécurité financière. Ici, je ne parlerai pas de sécurité financière, mais plutôt de liberté financière. Donc, c'est plus que la sécurité financière qui nous garantit une sécurité personnelle, et tout ceci en vue, petit à petit, de se faire valoriser et de se sentir quelqu'un dans la société, utile à la société. Alors, allons-y. C'est pour cela que, chers amis, ce soir, je voudrais, en ce début d'année, parce que, évidemment, l'homme est pluridimensionnel, bien sûr, mais ce soir, je ne parlerai que de business. Puisque c'est ça qui nous unit, business. C'est-à-dire que la dimension physique qui prend en compte la dimension matérielle et financière, et au-dessus de cette dimension se trouve la dimension mentale et spirituelle. Parce qu'on ne peut pas détacher l'un de l'autre. Toutes ces dimensions sont imbriquées les unes dans les autres. Et c'est ça qui fait l'homme. Alors, focalise-toi sur ton objectif. Focus. Find your focus. Find your focus. Voilà. Définis ton objectif et concentre-toi là-dessus. Alors, les anciens me diront que ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait. Mais toute entreprise, à la fin de chaque exercice, fait le bilan, projette pour l'année à venir. L'année à venir, donc tout objectif est modifiable. Modifiable et avec la possibilité de l'amplifier, de le travailler davantage pour qu'il soit bien précisé, bien concis. Bien concis. Chers amis, la nature est bâtie sur des lois mathématiques, donc des lois précises. Et nous-mêmes là, toutes nos demandes, tous nos besoins exprimés, demandent donc, doivent être précis. Précis. 1 égale 1. 1 n'est pas égal à peu près 1. À 1 plus 1 moins, non, 1 c'est égal 1. On n'ira pas dire 1 et prendre 2. Vous comprenez? La précision, la cible, focus. Et à plusieurs reprises pour nous aider, parce que c'est ça qu'il faut. Et c'est ça qui va donner sens à l'année 2023 pour chacun de nous en Forever. Toute action que je pose, c'est en vue d'un but, en vue d'un objectif. Et ce que nous faisons ici sur la plateforme Instagram et Telegram, c'est pour un but. C'est pour un objectif. Voyez-vous? Et l'objectif, qu'est-ce qu'on a dit? Destination manager. Destination manager. C'est ça l'objectif, c'est ça le but. Selon le thème choisi. Mais chacun de nous, là, chacun de nous, qu'est-ce qu'il a fait venir à Forever? À partir de ses besoins cités par Maslow, de hiérarchiser, à quel niveau se trouve-t-il
de quoi est-ce qu'il a vraiment besoin. En 3 étapes. Je voudrais ainsi donc demander à chacun de vous vous avez un bic, une feuille ou un cahier. Ceux qui l'ont déjà fait, je voudrais qu'ils reprennent encore. Écrivez-moi vos 3 rêves là. À partir de vos besoins, objectifs et besoins à court terme, à moyen terme et à long terme. Nous allons passer quelques minutes pour réécrire ça, réécrire. Et l'autre fois, j'avais dit que pour aider les uns et les autres à pouvoir le faire, il y a des questions qu'on peut se poser. Si tu mourais et que pas de façon providentielle, on te donne la possibilité de revenir faire 1 an de vie et on t'a transféré dans un monde où rien ne manque là. Qu'est-ce que tu seras pressé de réaliser avant de repartir et ne plus jamais avoir regretté de ne l'avoir pas fait? On te donne 1 an de vie. Après ça, tu pars définitivement. On met à ta disposition tous les moyens qu'il faut pour réaliser ce que tu ne regretteras pas de n'avoir pas accompli. Écrivez ça. Si c'est bon, dites-moi que c'est bon. Si c'est bon, dites-moi que c'est bon, que vous êtes prêts. C'est bon? Deuxième élément pour aider, à supposer qu'on vient de déposer 10 millions en tes mains, 15 millions en tes mains, 20 millions en tes mains, 25 millions en tes mains, avec 1 an à l'utiliser pour réaliser quelque chose de précis qui t'est cher. Si tu ne l'utilises pas, on reprend les sous. On te reprend les sous. Je dirais même, quand je dis 10 millions, c'est peu. Je mets 50 millions de francs CFA. On dépose ça en tes mains. Et puis, à utiliser sur 1 an. Le crédit doit finir après 12 mois. Si le crédit ne finit pas, ça retourne d'où ça vient. Et puis, on te dit de réaliser avec ce qui t'est cher, ce qui te tient vraiment à cœur. Que feras-tu? Et je voudrais déjà dire aux nouveaux, à ceux qui viennent de commencer, qui seront en train de comprendre de plus en plus que Forever n'est pas que affaire de vendre de produits. C'est toute une leçon de vie, c'est toute une université. Et c'est tout l'homme qui est pris en compte. Parce que l'homme ne peut pas faire au-delà de ce qu'il connaît. Il ne peut pas produire au-delà de ce qu'il sait. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la connaissance, vous aurez la connaissance et c'est la connaissance qui vous affranchira. Donc, Forever, c'est une université libre. C'est une école de transformation de soi.
une école de transformation de soi. Ce n'est pas que le matériel, ce n'est pas d'abord le matériel qui transforme l'homme. Ce n'est pas d'abord l'argent qui transforme l'homme. Non. L'argent, là, c'est ce que tu es, que ton argent est. Si tu es un homme bon, l'argent sera bon. Si tu es un homme mauvais, ton argent servira à faire de mauvaises choses. Donc, c'est bon? Tu peux continuer, dites-moi. Vous avez écrit? Que chacun me réponde, s'il vous plaît. Répondez-moi. Vous me répondez? Vous n'êtes pas encore prêt? Je n'entends rien. J'ai besoin de ça pour continuer. Oui, J'ai besoin de ça pour continuer. Alors, monsieur Nicolas, c'est fait? Monsieur Nicolas est là? Et ça vient d'arriver. Monsieur Didikou, c'est fait? Aboubakar, c'est fait? Oui, c'est vrai. Oui. Monsieur Moussa? C'est fait? bien sûr, c'est fait. Et manager Evelyne, c'est fait? Oui, pareil. Manager Christine, c'est fait? Monsieur Nicolas répond? Oui. C'est fait? Oui. Alors, l'objectif, le rêve est défini. Le rêve est défini. Le rêve est défini. Alors, sachez que, premier élément, la plus grande découverte de notre temps, la plus grande découverte de notre ou de tous les temps, ce n'est pas les progrès de la science ou de la médecine où aujourd'hui on est allé fabriquer, on a sorti de l'utérus artificiel. La plus grande découverte de notre temps ou de tous les temps, c'est que l'homme est capable, on a découvert que l'homme est capable de changer son état de vie, son mode de vie. L'homme est capable. S'il décide de tout changer, l'homme est capable de le faire. Ce pouvoir-là est en l'homme. Et vous allez voir ça dans beaucoup de formations de développement personnel et surtout dans le livre Le Mémorandum de Dieu de Ogmadino. Le Mémorandum de Dieu. Le Mémorandum de Dieu de Ogmadino. Alors, définir un rêve, c'est une manière de se projeter, de se projeter dans le futur.
tout en se soumettant à la loi de la croissance pour réaliser ce que l'on n'a pas aujourd'hui et dont on aura besoin demain. Où le besoin se fait sentir déjà aujourd'hui et qu'on sait que en se battant pour le réaliser, cela pourra nous rendre libres, satisfaire notre moi. Maintenant, on fait une projection dans le futur tant que le rêve n'est pas précisé, quantifiable, mesurable, avec soumis à un délai de réalisation, il reste à l'étape de rêve. Mais si ce travail-là est fait, il devient un objectif. Donne-moi la main. Non, on va passer ça. On va passer ça. Après, on va jouer ça à la fin. Voilà. On parle de rêve SMART. SMART, c'est-à-dire que le rêve que vous avez là, on doit le travailler jusqu'à le rendre concis, clair. De façon que si on te réveille le matin et qu'on te demande quel est ton rêve pour l'année, tu n'as pas à réfléchir pour le dire. Ça doit être sans ambiguïté. Et les précisions là, je vais vous donner un exemple. Je ne peux pas dire j'ai besoin d'une voiture. Avoir besoin d'une voiture, avoir pour rêve d'avoir une voiture, ça reste à l'état de rêve si la marque n'est pas précisée. Si c'est un véhicule d'usine ou tout au moins dit l'âge du véhicule, la couleur de votre préférence, les options que vous voudriez avoir dans le véhicule, les options que vous voudriez que ce véhicule-là ait. Vous devez préciser, connaître le concessionnaire là où l'acheter, savoir ça. Aller sur Internet, vérifier, connaître le montant précis. Le montant précis. Connaître la forme du véhicule. Voilà un objectif qui est clair. Je veux construire une maison. Je dois avoir le plan de la maison, le lieu où doit se situer le carré. Vous comprenez? À combien est évaluée la parcelle et les coûts de la construction, je dois le savoir. Et maintenant, fixer dans le futur un temps de réalisation. Donc, un objectif mesurable. Mesurable. C'est-à-dire qu'on peut mesurer la valeur financière de l'objectif là. À telle enseigne que si cela doit être un objectif utopique, on le sache, on le sait. Vous comprenez? Donc, pas un objectif, je dirais, utopique, où la visibilité devient floue. Après 1 mois, 2 mois, on ne perçoit plus la visibilité parce que ce n'était pas précisé, ça va au-delà de ses capacités. Mais que l'objectif soit ambitieux néanmoins pour nous garder motivés à le réaliser. Et moi, comme je le dis toujours, et je crois que ça va être pareil pour vous aussi. On ne convainc pas l'esprit avec du matériel. Moi, ce qui me séduit et qui me pousse à l'action, c'est l'excellence. Je ne peux pas rester dans la masse. Et le plan de rémunération que Forever a mis en place est un plan qui conduit à l'excellence. Donc, un objectif SMART, c'est un objectif spécifique
mesurable qu'on peut atteindre, voyez-vous, et réaliste. Réaliste. Et je ne peux pas être au Bénin, à Cotonou et avec Forever, dire que je vais construire une maison à Paris d'ici 2 ans. Vous comprenez? Même pas au Niger, au Bénin, alors que je n'en ai même pas encore chez moi. Donc, se fixer un temps pour le réaliser. Et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure avec la destination manager. Vas-y. C'est parti. Allô? Je sens que j'ai perdu la main là. Je suis dedans? Oui, tu es dedans. Je ne vois plus les diapositives là. Moi, je vois un lancement 2023 avec les... Voilà, c'est ça. Merci. Alors, qu'est-ce que nous faisons avec Forever Living Product? Regardez bien. Et cela, quand vous le savez, c'est le même processus pour la même chose qu'il faut faire avec les fuels quand on les parraine, les fuels qui veulent faire le business. Après avoir défini leurs objectifs, je dis souvent 3 objectifs, court, moyen et long terme. Vous voyez, il faut aller en travaillant sur ces objectifs-là, leur donner une valeur financière. Et maintenant, avec le fuel, vous allez sortir le plan de rémunération de Forever. Dans le plan de rémunération, lorsque vous êtes animateur adjoint, vous avez environ 62 000 francs comme bonus, plus les ventes des produits. Quand vous passez animateur, vos revenus varient entre 163 000 et environ 500 000 francs. Vente et parrainage. Quand vous êtes manager adjoint, ça varie entre 500 000 et 800 000 francs. Et quand vous sortez manager, vos revenus varient entre 800 000 et environ 1 500 000 francs. Oui. Et vous avez manager senior, manager, voilà, manager senior, à partir de 1 500 000 à 3 millions. Et sort 3 500 000 à 7 millions. Vous pouvez faire des captures d'écran. Et Saphir 7 millions à 12. Saphir diamant 12 à 18. Et diamant 18 à 30 par mois. Par mois. Et ceux qui seront à Cotonou, qui viendront à la formation demain, pourront suivre la vidéo, certaines vidéos. Ici, la plateforme n'est pas assez, la densité de la connexion n'est pas forte pour dérouler une vidéo de manière fluide, que tout le monde entende. Alors, lorsque le fuel définit donc son objectif et que vous l'évaluez financièrement, vous allez sortir maintenant le plan de rémunération et insérer le montant correspondant à l'objectif qu'il veut réaliser. Vous allez voir à quel niveau dans le plan de rémunération cela est possible. À supposer qu'ils disent qu'ils fixent un objectif de 7 millions.
7 millions. Je dis, ça c'est quelque chose de... est-ce que c'est pour acheter un véhicule? Non. Peut-être pour financer les études de ses enfants. Ou bien une dette qu'il doit rembourser. Vous comprenez, une dette qu'il doit rembourser. Alors, au lieu d'aller épargner de l'argent sur ces bonus, voilà, pour gagner 7 millions de francs CFA par mois, il faut être sa fille et sort à la limite ou sa fille. Vous insérez ça dans ce cadre-là. Et là, c'est à partir de cet instant-là que le filleul qui veut s'engager dit sa disponibilité en temps, 4 heures au minimum par jour. Et 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures. Et c'est à partir de cela qu'un plan d'action est défini. Vous comprenez bien que ce plan doit être le plus corsé que celui qui veut gagner 1 500 000 francs par mois. Ce plan doit être plus corsé que celui qui veut gagner 700 000 francs par mois. Ce plan doit être plus corsé que celui qui veut gagner 300 000 francs par mois et 3 millions de francs par mois. Parce que c'est désormais la taille du chien qui est en train de pourchasser chacun d'eux. C'est en fonction de la taille du chien là que chacun court. L'élève en classe qui vise, l'élève en classe d'examen qui est en train de viser l'excellence ne peut pas avoir le même rythme que celui qui veut juste avoir le diplôme pour s'en débarrasser. C'est différent. Donc, cet aspect-là, c'est précis. Nous appartenons à la même équipe, mais chacun a sa vision, chacun a ses rêves, et on ne peut pas fonctionner comme les autres, non. Chacun doit savoir là où il va. Et c'est à l'intérieur de soi, là, que le feu est allumé, la passion est allumée, que l'autre ne voit pas, ne sent pas. Son assiduité, son engagement, la concentration, la détermination, vous comprenez, et la ténacité, la persévérance, la persistance, ces valeurs-là doivent être d'une certaine densité plus forte que celui qui n'a pas un objectif grand. Il n'a pas son temps à perdre dans la négation, à critiquer, à se plaindre. Non, il n'a pas ça. Il n'a pas ça. Et lorsqu'il constate qu'il y a un partenaire, un membre de sa famille qui a cette attitude-là, il le fuit. Ça risque de le décourager, de l'embrouiller, de le désarmer, de le démotiver. Qui s'assemblent, se ressemblent. Donc, c'est ce même travail-là qu'il faut faire. Et pour montrer au fil que désormais, là, réussir est dans sa main, est à sa portée. Il n'y a personne pour l'arrêter. Le plan est là. Que tout le monde peut appliquer ou applicable à tous. Les produits sont là. Il n'y a que sa détermination qui compte. Le sérieux dans son engagement qui compte. Son degré d'engagement qui compte. Le filleul peut avoir un rêve plus grand que son parrain. Un rêve plus grand que son parrain. Et c'est ce que nous souhaitons même d'ailleurs. Vas-y, s'il te plaît.
Alors, lorsque nous ne sommes plus en mesure de changer une situation, nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes pour changer la situation. Regardez bien cette phrase-là. C'est tellement instructif. Lorsque nous ne sommes plus en mesure de changer une situation, nous sommes mis alors au défi de nous changer nous-mêmes pour changer la situation. Viktor Frankl. Pour dire quoi? Lorsque dans l'exécution du plan d'action, vous commencez par faire du surplace, vous constatez que rien n'évolue plus, vous tentez à droite, à gauche, ça ne prend pas. Le problème n'est pas au niveau de la situation, le problème n'est pas au niveau de la difficulté, le problème n'est pas au niveau de l'obstacle, mais retournez acquérir des compétences. Une nouvelle connaissance à venir appliquer pour sauter l'obstacle. Changement d'attitude. Cette phrase-là, elle est tellement importante que ceux qui ne le savent pas, bon, je vous donne un exemple. Je vais vous donner un exemple. Un enfant d'un certain âge qui sort de l'école et qui tous les soirs doit se rendre par un sentier pour aller manger, peut-être pas aller prendre le goûter chez sa grand-mère, supposons. Et déjà, à 16 heures, déjà, il commence par se rappeler, avaler la salive, parce qu'il sait que bientôt, quand maman va préparer un bon repas, petit goûter pour lui. Aussitôt le sac déposé à la maison, il couvert sa grand-mère. Mais un jour, revenu à la maison, il ressortit rapidement en direction de sa grand-mère, et chemin faisant, il voit une grosse pierre qui a bloqué la voie, qui a fermé complètement la voie. Il n'y a pas d'issue à droite et à gauche, que pas monter, surmonter. Ah, l'enfant tente, parce qu'en tant qu'enfant innocent, il va chercher à déployer ses efforts pour faire bouger la pierre. Et c'est ce qu'il sera en train de tenter de faire jusqu'à fatiguer, épuisé. Le désir qu'il a d'aller chez sa grand-mère, ce désir va commencer par être remplacé par la grosse pierre qu'il voit devant lui dans sa tête. La grosse pierre va commencer par prendre la place du repas, du goûter. Et atteint par la lassitude, il risque de s'asseoir et de s'endormir au pied de la pierre. Au pied de la pierre. Or, qu'est-ce qu'il faut? C'est parce qu'il ne sait pas comment faire. Il ne sait pas comment faire pour rouler la pierre. S'il avait l'information, il serait rentré dans la brousse, couper du bois. Vous comprenez bien? Couper du bois, un bois solide, et mettre sous la pierre pour le rouler. Comme un levier. Vous comprenez bien? Quelqu'un qui a l'expérience, lorsqu'une situation pareille se présente, il entre dans la brousse, il coupe du bois, il rentre à la maison chercher du coucou, il vient, il coupe du bois, voilà, et il met sous la pierre pour le rouler et le mettre de côté. Et continue sa route. Donc, un obstacle n'a jamais été un problème. Une difficulté n'a jamais été un problème, mais c'est un défi qui nous est lancé d'aller acquérir de nouvelles attitudes, de nouvelles compétences à revenir appliquer pour dissoudre le mal. C'est pareil lorsque nous allons à l'école en mathématiques ou dans d'autres domaines, dans d'autres disciplines. Pendant que vous êtes en train de faire l'exercice, vous butez à un obstacle, à une difficulté. Et qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit, on peut retrouver, on retourne maintenant au cours.
à la leçon pour voir si c'est bien compris. Et très souvent, c'est en relisant la leçon qu'on comprend que la solution était à portée de main. Et maintenant, on retourne maintenant appliquer. Gardez bien cette phrase-là, parce que le chemin du succès est jonché d'innombrables obstacles et d'échecs. Et c'est après des échecs innombrables que l'on acquiert la victoire, que l'on saisit la victoire. C'est ça. Parce qu'en fait, ce sont les transformations, vous allez voir ça tout à l'heure, ce sont les transformations intérieures à travers les obstacles auxquels nous butons que nous grandissons. Nous grandissons pour mériter l'objectif qu'on s'est fixé. Mériter. Ça ne peut pas être de la loterie. Et ainsi donc, ce qu'on aurait réalisé aurait de la valeur à nos yeux, de la valeur pour nous. C'est du précieux. C'est notre chef-d'œuvre. C'est notre transpiration. C'est tellement important. C'est pour ça qu'après un succès, il faut célébrer ça. Célébrer le succès. Il faut célébrer le succès. Lorsque nous ne sommes plus en mesure de changer une situation, nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes pour changer la situation. Les ressources sont taries complètement. On ne peut pas aller au-delà de ce que l'on sait. On ne peut pas faire au-delà de ce que l'on sait. Le maître assistant, lorsqu'il est dans les limites de ses compétences, il va avoir recours à son maître, au professeur. Ça. On continue. Vous comprenez l'ami Wamen, parce que vous l'avez déjà, vous comprenez déjà que les obstacles auxquels on avait buté et qu'on a abandonné, qu'on aurait abandonné, vous allez vous rendre compte que on s'est fait du tort. Écoutez-moi très bien, il n'y a pas un problème sans solution. Il n'y a pas un problème sans solution. Mais sinon, un problème qui est soumis au temps, et ça peut être sa solution. C'est parce que la solution existe que le problème est là. Et pour avoir la solution, il faut aller acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances et revenir appliquer pour avoir la solution. C'est tout. Vous voyez, l'univers, il est ouvert à tous. Tout comme le plan de rémunération de Forever, on le lit facilement. Mais pour l'avoir, il faut transpirer. Pour traverser, aller d'étape en étape, cela demande un engagement de soi. Le prix à payer, c'est soi-même. C'est son temps. C'est se priver parfois de son argent et aller acheter un livre en développement personnel, dans le but d'avoir plus confiance en soi. Plus confiance en soi. La confiance en soi, c'est tellement important. Tellement important. De croire que je peux le faire. Et je peux le faire. Et que je voudrais même, je peux le faire, je dois le faire. Et je voudrais qu'au terme de cette communication, chacun de nous se lève sur cette décision-là, que rien ne peut l'arrêter dans l'atteinte de son objectif en cette année 2023. Rien ne peut l'arrêter. Et pour cela, il faut prendre un confrère au défi, lui communiquer son objectif. Pour pouvoir se supporter l'un l'autre et
arriver ensemble au succès. Allons-y. Alors, je ne suis pas psychologue, mais j'ai essayé de, à partir de mes expériences là, de voir un peu ce qui se passe dans le mental de l'homme, dans notre esprit, pour vous faire comprendre un peu à partir de ce schéma ce que j'ai tout le temps voulu exprimer et voulu qu'on comprenne après avoir défini son objectif. Vous voyez cet univers-là, tout en blanc, c'est notre esprit, ça. C'est notre esprit. Alors, je ne vous dis pas d'aller l'enseigner dans une formation. Non. C'est à appliquer. C'est à comprendre et à appliquer. On peut le transformer, l'adapter. Moi, c'est moi qui l'ai conçu comme ça. À partir de ceci, chacun n'a qu'à aller faire son expérience. Et il pourra accoucher, il pourra faire d'autres expériences pour améliorer ça. Et l'enseigner maintenant à ses filles. À partir de ce que le grand-parent dit, voilà ce que j'ai pu faire et voilà comment je comprends, j'ai conçu ça moi-même pour vous aussi. Là, c'est vous qui parlez. Donc, dans notre esprit, il y a deux grandes dimensions, le conscient et le subconscient. Vous comprenez? J'en ai parlé brièvement l'autre fois. Le rêve naît, et toute idée qui naît en nous, c'est que sa date de réalisation est arrivée. Pourquoi n'est-il pas né en nous il y a 20 ans en arrière, 10 ans en arrière, 5 ans en arrière, et que c'est maintenant qu'on s'est éveillé à ça? Une idée là, elle ne viendra pas se réaliser toute seule. Il faut que forcément ça passe par des hommes qui sont des co-créateurs de Dieu. Co-créateurs. Vous comprenez? Il n'y a que pas les hommes. Il n'y a que pas les hommes. C'est en nous que l'idée est semée. L'idée est semée en nous. Et on prend conscience de ça. On prend conscience de ça. Le lendemain, on peut en parler. Vous comprenez? On peut voir son ami et lui dire ça. On est conscient de ça. Ah, cette idée-là. Et on y réfléchit tout le temps. Et on travaille, comme je l'ai dit tantôt, à le transformer en objectif. Objectif. Un rêve smart, quantifiable, mesurable, atteignable. Vous comprenez bien? Précis. Voilà. Et lorsque tout ça, c'est le conscient qui le fait. On est conscient quand on réfléchit pour le faire. Avec une bique et une feuille. Et maintenant, l'objectif, on va l'écrire et le coller à des endroits spécifiques et de notre maison, dans notre chambre, douche, chambre à coucher, etc., dans son véhicule, sur son portable. Saisi là-dedans. Mais l'objectif reste invisible. Mais déjà, nous, c'est né en nous, il fait partie de nous. Il fait partie de notre univers. Il occupe une parcelle dans notre esprit. Dans le jeu de l'esprit, des idées, dans le monde des idées, on sait qu'il est là. Maintenant, en travaillant, on le sort. On le sort et on va le fixer dans le temps. 31 décembre 2022, avril 2023, avril 2023, etc., etc.
Alors, qu'est-ce qui est recommandé de faire? La deuxième partie, la deuxième dimension de notre être, c'est la dimension subconsciente, la dimension subconsciente. Vous comprenez? Maintenant, comment faire passer l'idée là que j'ai travaillé? Avant, c'était à l'étape sauvage. Je l'ai poli, travaillé. Et maintenant, comment le faire passer au subconscient? Parce que c'est à partir du subconscient que l'idée consciente que j'ai eue, que j'ai travaillée, est activée et poussée à la réalisation, être transformée en réalité. Alors, les psychologues nous ont appris que c'est pas des autosuggestions, c'est-à-dire quoi? La visualisation, la proclamation, matin et soir, visualisation matin et soir. Et aujourd'hui, on a peur du silence, mais je nous en prie, passons 10 minutes tous les matins et tous les soirs à visualiser et à proclamer cet objectif-là qu'on a écrit. Je vous l'ai dit, on a fait une formation le lundi dernier pour surpasser. Je disais que dans une université, une équipe est allée interroger des étudiants du 3e cycle en administration, voilà. Et puis, quels sont, est-ce qu'ils ont défini les objectifs pour l'avenir, quelque chose comme ça. Et puis, parmi eux, il n'y a que 3% qui ont mis les objectifs par écrit. 10 ans après, la même équipe va rencontrer ce même lot d'étudiants, mais dans les différentes professions. On va constater que ceux qui n'avaient pas du tout d'objectifs, ou plutôt ceux qui avaient d'objectifs non écrits, gagnaient 2 fois de salaire, plus de salaire que ceux qui n'en avaient pas du tout. Et ceux qui avaient écrit leurs objectifs, leur salaire, leur revenu avait été décuplé, multiplié par 10. Donc, c'est ce travail-là que je nous demande de faire cette année. Lorsqu'une situation semble impossible à réaliser, c'est qu'il nous met au défi. Il nous met au défi d'aller nous changer nous-mêmes, d'aller nous changer pour retourner le réaliser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous qui avons plusieurs fois buté. Donc, prenons ça au sérieux, sinon ça va être un recommencement permanent. Donc, autosuggestion matin et soir. Pourquoi? Pour amener le subconscient à enregistrer. C'est le secrétariat permanent de l'esprit, de notre être, le secrétariat permanent. Lui, là, dans ce secrétariat, il n'y a pas de négatif, il n'y a pas de positif. Lui considère que toute idée, tout dossier qu'on lui transmet est déjà réalisé. C'est comme ça que lui pense. C'est comme si on a un dossier urgent, on prie pour que ça parvienne sur le bureau du président ou de l'autorité qui doit ordonner l'exécution. Vous comprenez? Le jour où l'autorité se saisit du dossier et qu'il met sa signature, c'est fini. On sait qu'on est sauvé. C'est exactement la même chose ici. Donc, l'autosuggestion. C'est pour cela qu'il faut faire très attention aux pensées négatives, parce que la nature, le subconscient, nous renvoie en réalité, au sens tangible, tout ce qu'on met là-dedans. Si c'est des pensées négatives, nous aurons un résultat négatif, tomber malade, les affaires sont bloquées, toujours des difficultés, etc. Tous ceux qui se plaignent là, sans le savoir, ils se mettent tous les jours en prison.
ils se bloquent eux-mêmes d'avancer. Les plaintes là, c'est très dangereux. Très dangereux. Très dangereux. C'est nuisible. C'est suicidaire. Il vaut mieux encore se taire, simplement. Donc, tout ce qu'on met dans le subconscient, il nous le renvoie en réalité. C'est pour cela qu'il faut fuir ceux qui se plaignent. Il faut les fuir. Donc, l'esprit, le subconscient ne fait pas de différence. Deuxième élément, ne fait pas de différence entre le rêve et la réalité. Vous comprenez? Lui ne fait pas, une fois que l'idée est parvenue là, lui considère que c'est déjà réalisé. Vous comprenez bien que c'est important de faire ce travail-là. Parce que si ça ne passe pas par cette étape, tous les efforts qu'on aurait à faire seraient inutiles. Ne porteront pas de fruits, réellement. Il faut forcément que ça passe par ce secrétariat permanent. C'est les deux dimensions de notre esprit là qui travaillent ensemble. Toute idée qu'on a, qui ne finit pas par être saisie par le subconscient, n'a pas de valeur. Ça ne portera pas de fruits. C'est alors que ça prend la racine, ça. C'est dans le subconscient que ça prend racine. Donc, c'est tellement important, tellement important. Je nous le dis, chers amis, votre enfant est en classe d'examen, ou dans 2 ans va passer l'examen, travaillez avec lui, à mettre mention. Il n'a qu'à écrire la note là, et le coller à des endroits spécifiques. Et tous les jours, tous les soirs, tous les matins, tous les soirs, répétez ça. Et faire un plan d'action à partir de l'emploi du temps, travailler assidûment pour ça. Il aura au-delà de ça, je vous assure. Il aura exactement la note, je veux dire. Exactement la note. C'est le point important de la formation que je suis en train de donner ce soir, ça. Ça, c'est moi-même qui l'ai conçu comme ça. Après réflexion. Maintenant, vous voyez, j'ai mis un A, un B. Et pendant que le plan est conçu, et l'objectif est défini précis, et que on est en train de faire l'autosuggestion, enfin, on établit le plan d'action. Le plan d'action à partir du plan de rémunération de Forever. Rappelez-vous, on a déjà inséré le montant quelque part qui correspond à ce que la personne veut, à un niveau donné. Vous vous rappelez bien. Et à partir de ça maintenant et de la disponibilité de la personne, on fait un plan d'action en tenant compte, en prenant tous les paramètres, je dirais, tout ce qui est exigé à faire, la lecture des livres en développement personnel. Là, chacun va évaluer ce qui lui manque là, ce qu'il doit corriger, ce qu'il n'a pas. Et c'est en fonction de ça qu'il va chercher le livre, la source pour s'approvisionner. Lorsque ce travail est en train d'être fait, vous comprenez, dans le plan d'action, il se concentre. Pas plus sur l'objectif final, mais saucissonner l'objectif final là, en de petits buts, jusqu'à savoir ce que ça représente journalièrement. Ce que ça représente journalièrement. Si c'est 30 000 francs que ça représente journalièrement, il doit le savoir. Si c'est 20 000 francs que ça représente, si c'est 40 000 francs que ça représente, il doit le savoir. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire au quotidien pour avoir chaque fois les 20 000 là? Et l'atteinte d'un but journalier, s'ajoutant aux autres, le conduit inexorablement vers l'atteinte du but final, de l'objectif final. De façon que s'il a des compétences à acquérir sur les produits, sur l'activité, sur les relations avec les autres, par rapport à lui-même,
il doit savoir et aller et rechercher la source pour avoir ces connaissances-là. Et maintenant, les actions quotidiennes. Alors, je vais encore nous préciser quelque chose. Si j'habitue mon corps à me réveiller à 5 heures, là, non, pour habituer mon corps à se réveiller à 5 heures, il faut l'avoir pratiqué il faut l'avoir soumis à cet exercice-là plusieurs fois. Et l'organisme, que quelqu'un vienne te réveiller ou non, à l'heure précise, tu te lèves du lit. Celui qui est motivé, qui a de grands rêves, n'a pas besoin d'une horloge pour se réveiller au moment précis. Jamais. Hein? Elle n'a pas besoin d'une horloge. Donc, il définit. C'est un exemple que je donne. Vous voyez? Maintenant, tous les jours, il est dans le champ dans le feu de l'action, la prospection, les appels. Il doit définir l'heure précise et tous les jours à la même heure doit pouvoir faire ça. C'est sur ça que j'insiste, quoi. J'insiste sur ça. Presque à la même heure. Et l'organisme s'habitue vite. Ça continue vite à ça. Se plie vite à ça. Et cet ordre-là qu'on aurait imprimé dans notre esprit, puisque l'ordre, la nature est établie sur, la nature est ordonnée, nous fera vite obtenir de résultats. Mais on le fait aujourd'hui à midi, après-demain à 20 heures. Hier, non, ça ne donne pas, on n'est pas productif. Et ça, on l'a appris à l'école. L'emploi du temps, là, c'est le même. L'emploi du temps, une fois que c'est écrit là et donné à l'enfant, chaque semaine, on respecte ça. Et l'enfant sait qu'à telle heure, il a tel coup, à telle heure, il a tel coup, telle heure, il a tel coup. Voilà. C'est des choses à tirer de la vie scolaire, de la vie estudiantine et appliquer aujourd'hui. Et appliquer aujourd'hui. Les anciens le savent très bien. À tel enseigne que si l'enfant n'amène pas le cahier, du coup, on peut le taper parce qu'il est censé le savoir. Qu'il a tel coup à telle heure. Donc, et l'objectif, pas l'autosuggestion, est en train d'être enregistré. Et maintenant, les actions quotidiennes que nous faisons de manière ordonnée, le subconscient l'enregistre aussi. Vous comprenez? Le subconscient l'enregistre et c'est ça qui lui permet de maîtriser les habiletés, d'avoir de l'expérience. On ne peut pas maîtriser un art, maîtriser une habileté sans passer par l'apprentissage. C'est impossible. On n'est pas des génies. On n'est pas né avec quoi. On n'est pas né avec. Même le talent, là, ça se cultive. Donc, l'autosuggestion à deux. Maintenant, on revient au niveau de ce qu'il faut. De ce qu'il faut pour que l'objectif invisible, là, qui est une réalité invisible, il ne va pas sauter du subconscient et dire me voici. Il faut un processus. Il faut un processus. Et ce processus-là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, un plan d'action auquel on obéit. C'est soi-même, c'est moi-même qui établis ça. Si c'est l'employeur si c'est l'employeur, le maître, ou quelqu'un, une autorité qui a fait ça, nous allons le respecter scrupuleusement. Contre notre volonté. Contre notre bonne volonté. Contre notre bonne volonté. Vous comprenez? Parce que il y a le salaire qui nous attend. Il y a la promotion qui nous attend. Ici, c'est nous-mêmes là.
Si on ne sait pas s'obéir à soi-même, les amis, voilà. Donc, ceci donc nous conduit à la maîtrise des habiletés parce que le subconscient aurait enregistré tous les jours, aurait enregistré les actions que nous faisons tous les jours et ça devient une habitude. En tel ensemble que si je ne prospère pas un jour, c'est grave. Ouais, c'est comme si quelque chose a manqué dans la journée. Quelque chose aurait manqué dans la journée. Si je ne vends pas de produits par jour, c'est que quelque chose a manqué. C'est devenu une habitude. Et ouais, les deux combinés dans le subconscient par les actions de la réalité, d'une réalité invisible, petit à petit, par des petits buts réalisés, se transforment en réalité visible. L'objectif est atteint. Est-ce qu'on se comprend? Vas-y. Non, vas-y. Ce que vous ferez dans les moments difficiles déterminera votre parcours dans les bons moments. Ce que vous ferez, ça c'est le président, directeur Forever, Greg Morgan. Ce que vous ferez dans les moments difficiles déterminera votre parcours dans les bons moments. Pour dire que nous allons rencontrer des difficultés, mais n'abandonnons jamais. C'est des moments favorables où de nouvelles compétences, où l'occasion d'acquérir de nouvelles compétences nous est donnée, l'opportunité à grandir nous est donnée, qu'il va falloir saisir dans cette opportunité-là, en ces moments difficiles, pour avancer lentement et dans le but d'inverser la tendance et avoir le vent en poupe qui conduise à la réalisation de ses rêves. Si je vous demande quel est le moment le plus favorable dans la croissance d'une entreprise, quel est le moment le plus favorable? Le bon moment. Le bon moment est dans la vie d'une entreprise. Qu'allez-vous me répondre? Vous allez me dire que c'est au moment où le chiffre d'affaires est au top, que tout va bien. C'est faux. Archi fou. Archi fou. Archi fou. Toutes les entreprises qui sont arrivées à cet apogée ont décru après, sont tombées lentement. Parce qu'à cette étape-là, on fournit moins d'efforts. On crée une zone de sécurité autour de soi. On dort plus qu'il ne faut. On mange plus qu'il ne faut. On se distrait plus qu'il ne faut. Or, c'est dans le moment de difficulté, de croissance là, où tout le monde s'engage à travailler, c'est le moment le plus favorable dans une entreprise. C'est le moment le plus favorable. Et c'est à ce moment-là que nous sommes aujourd'hui en tant que non-manager. C'est le moment favorable, ça. Le moment où on se bat pour atteindre notre objectif, c'est le moment favorable. C'est pour cela que dans la diapositive précédente, une fois que le subconscient a enregistré, chers amis, croyez que c'est déjà réalisé. Croyez que c'est déjà réalisé. Parce que vous-même là, partout où vous êtes, vous y penserez. Vous y penserez.
Partout où vous êtes, vous en parlerez. Ça occupera le centre de vos discussions. Partout où vous vous rendez. Vas-y. Chers amis, il nous le faut. Parce que les avantages que Forever nous octroie sont innombrables. Ça couvre tous nos besoins. Même nos besoins spirituels. Je vous assure, quelqu'un qui a pris Forever. Mais la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, c'est l'homme debout. Comprenez? Quelqu'un est malade, tu lui montres le chemin par lequel il peut se soigner. Quelqu'un veut réussir dans son entreprise, avoir plus d'argent pour subvenir à ses besoins. Tu lui montres la voie. Tu l'accompagnes. Ça, c'est ce que Dieu veut, ça. Parce qu'au dernier jour, il dira, j'étais malade, vous m'avez visité. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'étais en prison, vous m'avez visité. J'étais nu, vous m'avez habillé. C'est tout. Toute la loi se résume là. Toute la loi se résume là. Il n'a pas dit, vous avez prié, hein. Il n'a pas demandé le nombre de fois où vous êtes allé à la mosquée. Le nombre de fois où vous avez prié, il n'a pas demandé ça. Tous ces exercices-là sont importants pour accomplir, pour avoir la force, pour accomplir ce qui est prioritaire. Relever l'homme de sa misère, de sa pauvreté. C'est ce qui est prioritaire. Ça. Et c'est ce que nous faisons avec Forever Product. Chers amis, cela vaut la peine qu'on paie le prix que ça vaut. On n'était pas là, on ne peut pas savoir tout ce qui reste à investir pour créer son entreprise, où il va se battre, ou dans tous les pays du monde entier, vous avez Forever installé, le siège de Forever. Vous avez des produits excellents pour notre santé. Une technologie à la pointe qui nous donne des produits hautement dosés, qualifiés. Où il dit, mon défi, c'est de payer les plus gros bonus aux partenaires. Les plus gros bonus. Vas-y. Voilà les avantages. Transformation de soi. Je commence par le bas. Formation de transformation de soi. De leadership. De confiance en soi. Confiance aux autres. Connaître l'entreprise. Le marketing de réseau. Faire partie des sommités GLT sur le plan mondial. Gagner le chairman bonus qui reste des revenus illimités. Illimités. Avec des chiffres renversants donnés de Toumi. Vous comprenez? On va au rallye où une seule personne prend 1 milliard de francs et pas avec. 1 milliard. Pas avec. Aigle, pour avoir un réseau solide dans le but d'avoir la liberté demain ou sans plus travailler, on continuera pas à gagner des revenus consistants. Forever to drive, où la société nous dit, n'allez pas chercher à cotiser de l'argent, à cotiser vos bonus pour acheter un véhicule. Ne vous souciez pas. Travaillez seulement, remplissez la condition. Moi, je peux vous offrir un véhicule où il va compléter à nos bonus 200 000, 300 000 ou 400 000 francs par mois pendant 3 ans à investir pour acheter le véhicule de son choix. Les directeurs d'entreprise, à chaque fin d'année, leur société leur achète le billet d'avion. Ils vont se reposer dans un pays de rêve. Vous comprenez? C'est pareil pour nous aussi. Global Rally, Sommet des Aigles, 2 billets d'avion chaque fois pour le couple avec de l'argent de poche. Séjour
hôtel et restauration prise en compte, pas forever. Nous sommes des chefs d'entreprise parce que l'employé là, le 31 décembre, lui rentre, il fait le 1er janvier, le 2 retourne encore au boulot. C'est ça qu'on a vu au Bénin récemment. Le 2, les gens pensaient qu'on allait férier, mais tout le monde est reparti au boulot. Hein. C'est ce que le chef a décidé ça. Le chef peut être en France et décider comme ça. C'est ça. Il peut être à Washington, à la plage des îles Hawaï et décider ça. Les employés doivent retourner, mais lui se repose. Ouais, Forever nous offre ça aussi. Les bonus GM, à partir de sa fille, où Forever va augmenter vos revenus encore. Vos bonus ajoute 1%, 2%, 3% à vos bonus pour les faire croître de l'intérieur jusqu'à 4%. Les frais croître de l'intérieur, c'est important. Hein? On vous paie en plus de vos bonus 16% du bonus chaque fois. Jusqu'à 16%. Vous voyez? Bonus leadership ou bonus groupe. Bonus leadership sur son réseau manager. Vous avez 6, 3, 2% sur tous vos réseaux managers. Première, deuxième, troisième génération. Qu'il soit n'importe où dans le monde, vous avez ça. Et le bonus groupe, que votre groupe soit au Gabon, au Japon, aux États-Unis, France, Allemagne, Canada, vous gagnez, vous avez les bonus groupes de tous ces pays-là. Vous parrainez quelqu'un, si c'est à 2cc, vous avez 20% sur le montant qui a servi à acheter, en somme, environ à partir de 53 000 jusqu'à 100 000 francs qu'on vous paie comme prime de publicité chaque fois que vous parrainez une nouvelle personne. Et vous avez le bonus personnel, la marge directe. Marge directe, voyez-vous, 35 à 48% de bénéfices que vous faites sur la vente du produit. Autant d'avantages. Et ce qui me paraît encore le plus important, c'est que vous appartenez à un réseau. Personne ne peut voler aujourd'hui sans réseau. Ça n'existe pas. On ne peut pas grandir sans réseau aujourd'hui. Si j'en ai affaire là. Oui. Même dans le système classique, dans l'administration, tu n'as personne. Mais, tu moisis là. Tu moisis. Il faut attendre Dieu. Laissez-moi vous dire l'importance des relations là. Je le prends encore de la Bible. Hein. De la Bible. C'est le livre saint auquel je suis habitué. Lorsque Jésus s'est rendu à la synagogue, je crois, la synagogue où il vit un paralytique, paralysé depuis 38 ans. Il lui demande, mais pourquoi ne te jettes-tu pas à l'eau pour te faire guérir? Il lui répond, je n'ai personne. Je n'ai personne. Et avant que je m'aménage, moi seul pour entrer dans l'eau, et des malades accompagnés de leurs parents, de leurs amis, de leurs connaissances, les poussent rapidement dans l'eau avant lui, et puis eux, ils sont guéris. Alors qu'il faut une personne, chaque fois dans l'eau. Pendant 38 ans, il n'a eu personne pour le faire. Il a fallu que Dieu lui-même intervienne. Et Dieu lui-même intervienne, pas du ciel. Il a pris chair, il est devenu homme. Bon, là, nos frères musulmans ne comprennent pas ça. Autant pour moi. C'est juste un exemple que je donne. Sur l'importance d'avoir des relations. S'il avait quelqu'un autour de lui, on l'aurait poussé à l'autre depuis et il se serait déjà guéri. Vous comprenez? Pour dire que ce que nous voulons là, les accessoires pour le réaliser se trouvent auprès des autres. Dieu a mis ça chez les autres. Et c'est ceux-là qu'on recherche pour faire équipe avec eux. Connaître leurs besoins, les aider à planifier, à définir leurs objectifs, planifier, suivre ce que j'ai dit tout à l'heure, et que en nous aidant l'un l'autre,
chacun réalise ses rêves. Ou les uns les autres, chacun réalise ses rêves. Allons-y. Je suis en train de prendre beaucoup de votre temps. Ça m'a pris plus de temps qu'il ne faut. Mais cela vaut la peine. Alors, pour notre activité, vous connaissez, les anciens le savent, les 4 corps. Je dirais les 4 cœurs ou les 4 foyers qui alimentent notre activité pour qu'ils deviennent, pour qu'ils s'explosent et nous permettent de réaliser nos rêves. Il y a le recrutement, il y a la rétention, il y a la productivité et le développement. Chers amis, si nous voulons faire forever là, avec le plan établi, atteindre nos objectifs, même si l'homme est sur Mars, il faut aller le parrainer. Même si l'homme est sur Jupiter, là, il faut aller le parrainer pour qu'il descende sur Terre. On a besoin de lui pour transformer le monde, transformer des vies. Il a des potentiels dont on a besoin. Il n'a qu'à descendre. Et ceux-là, ils sont autour de nous. Mais la prospection, là, on ne peut pas passer une journée sans prospérer. Que ce soit physiquement, par les réseaux sociaux, par téléphone. On ne peut pas passer une journée sans prospérer. Et le minimum de personnes à avoir par jour, pour ceux qui travaillent à temps partiel, c'est 10. C'est-à-dire faire de nouvelles connaissances là. C'est 10 par jour. Mais pour des gens comme nous, qui travaillent en plein temps, c'est 25. On va se mentir. Nous allons voir après, par paquet processus, en prospectant 10 ou 20, 25 personnes par jour, on peut avoir les perles dont on a besoin, les parrainer pour que l'activité est prête. Vas-y. J'ai dressé le plan de qualification manager sur 4 mois. Janvier 2023. Voilà. Je suis parti de 8cc. De 8cc. Je rappelle que les qualifications managers se font sur 2 mois au moins, ou 4 mois au plus, à raison d'environ 60cc par mois pour les 2 mois, ou 40cc en moyenne par mois sur les 4 mois. Janvier 2023, 8cc par mois, que cela devient un objectif pour nous. Puisque le premier grade après animateur, le deuxième après animateur adjoint, c'est animateur. Vous comprenez? Et au deuxième mois, 8 plus 17 avec 25 pour se qualifier animateur. Au troisième mois, 17 plus 58, ça fait manager adjoint. Et au quatrième mois, en avril, nous sortons manager. Dites-moi que c'est possible, je vous dirai amen. C'est possible. Amen. Les autres n'ont pas répondu. C'est possible. Amen. Ou Amin, c'est Amin pour toi, c'est ça, hein? Amin. Allô? Oui. J'attends les autres, s'il vous plaît. J'attends tous les autres. Vous êtes là? Evelyne est là? Aboubakar? Moussa?
Vous répondez? Oui, nous sommes là. Le Niger est là. Oui, vous n'avez pas répondu à ma question. C'est possible ou bien c'est pas possible? C'est la communication qui coupe. D'accord. D'accord, vas-y. Alors, cette année, puisque c'est une nouvelle année avec de nouvelles habitudes pour une nouvelle vie, nous allons commencer par célébrer les qualifications à notre sein avec des gratifications et que chaque manager à son niveau prenne cela en compte et l'applique dans son réseau. Vas-y. 5 CC par mois. Toute qualification de 4 CC par mois donne droit à des bonus en produits. Bonus en produits. Même l'animateur qui a une équipe peut le faire avec ses filles. Et mais c'est le manager qui en a la charge. Bright Déodorant Lips a offert au fuel pour l'effort qu'il a fourni. Tout homme a besoin de reconnaissance. Pour les 5 CC, il y a qu'à lui offrir une restauration. Restauration dans un restaurant, dans un hôtel. Et lui offrir également des produits. Oui, vas-y. Faites des captures d'écran et appliquez. Oui, allons-y. Alors, 4 CC ou 5 CC sur 3 mois consécutifs donne droit à, comment on appelle ça, à l'application FF360 par mois. Vous lui offrez FF360 par mois. La qualification 4 CC ou 5 CC sur 6 mois donne droit à FF360 sur 3 mois. 3 mois parce que FF360 est un outil indispensable pour le développement de notre business. La qualification 4 CC ou 5 CC sur 12 mois donne droit à 6 mois de FF360 gratuitement. Et le changement de grade animateur à manager adjoint, il y aura des célébrations, des produits à offrir et 3 mois de FF360. Et vas-y. Et voilà la célébration de la grande qualification intermédiaire, je dirais, et celle de manager qui reste chère à nous tous. À nous tous. C'est à partir de manager que les bonnes choses se passent. Et je voudrais que chacun ouvre le micro et s'applaudisse de cette qualifiée manager maintenant. Que chacun ouvre le micro et s'applaudisse de cette qualifiée manager en avril 2022. Je suis qualifié manager. Je suis qualifié manager. Je suis qualifié. Chers amis, la célébration, elle est particulière. Et l'upline du réseau, le manager, vous offre un séjour de nuitée à l'hôtel 5 étoiles. Voyez-vous? Oui. Au Niger, vous avez, c'est l'hôtel Radisson Blu, non? Au Niger. Oui,
Nous avons trois hôtels 5 étoiles. Ah, Il vous y a êtes bien là-bas, Radisson, non? il y a Braya et Noum. Et nous, Oui. là, je connais que Radisson Boulot. Ah oui, ça c'est vrai. Moi, je connaissais deux. C'est vrai? Donc, vous avez Il y a Noum. 2 nuitées. Il y a Noum Donc, aussi. 3 jours. Ok. Vous avez 3 jours, donc 2 nuitées à l'hôtel 5 étoiles. Et vous avez 6 mois. Vous avez 360 offerts. Cela vaut le coup. Parce que c'est après des sacrifices que cela se réalise. Je voudrais, pour finir et vous laisser la parole, certainement que vous avez des questions à poser, que ce que chacun de vous a noté, surtout l'objectif, le rêve transformé en objectif. Et ce que j'ai expliqué sur l'autosuggestion, la définition d'objectif, l'autosuggestion, le plan d'action, l'action quotidienne et disciplinée. Discipliner, ce qui appelle à la concentration sur sa cible. Chers amis, que cela devienne votre état. Ce n'est pas seulement qu'on a entendu, mais que très tôt et très vite, cela devienne votre état de vie, pour fonctionner comme ça. On n'a qu'à faire ça, on n'a que à faire ça pour avoir le résultat dans le délai. Dans le délai. Mon succès, c'est mon succès. Et je dois me plier à 4, faire tout ce que je dois faire dans les limites des possibilités que Fordova me donne pour travailler pour atteindre mon objectif. Voilà ce que je nous demande. Je nous souhaite pour 2022, chers amis, parce que mon désir le plus grand, là, c'est qu'on se retrouve dans les voyages. Mon souhait le plus grand, on se retrouve en prenant différents avions provenant de différents pays. On se retrouve à Pattaya, on se retrouve à Hawaï, on se retrouve comment on appelle ça, en Indonésie, et qu'on se retrouve aux États-Unis, qu'on se retrouve en Australie, dans les vacances, dans des hôtels 5 étoiles où les soirs, après avoir fait toutes les activités, aller nous asseoir au bord de la mer où se trouve l'hôtel pour réfléchir et faire de nouvelles projections. Voilà, là où les grands hommes se retrouvent pour décider de l'avenir. De l'avenir, celle de leurs enfants, celui de leurs enfants, de leurs petits-enfants et de leurs arrière-petits-enfants. Ouais, on n'a pas eu le temps pour que vous suiviez la vidéo là. Il y a 2 vidéos que j'ai prévues, ou bien je vous envoie ça carrément, je crois bien. Je vais vous envoyer ça carrément. Ok, tu veux jouer ça? Vous envoyez ça. D'accord. Donc, si vous avez des fêtes, bon, il vaut mieux couper. Dans laquelle cette vidéo, j'ai présenté le monde en 2035 qui a été présenté également par la CIA. Et dans ces livres du monde en 2035, on dit qu'en 2035, 80% des métiers que nous sommes en train de faire aujourd'hui vont disparaître en 2035. Et pire, c'est grave. C'est que 80% des métiers qui vont venir en 2035 ne sont pas encore connus aujourd'hui. Là, on se dit, bon, ok, qu'est-ce qu'on fait? Voilà pourquoi ce que je tiens à vous dire dans cette vidéo, en 2023, les amis, il faut retrousser les manches. Les choses seront encore plus difficiles. Les problèmes vont s'ajouter à vos problèmes. Il y a des gens qui pensent que non, aujourd'hui, si j'ai un problème, 2 problèmes, c'est beaucoup. Non, vos problèmes seront multipliés. Et vous me demandez maintenant, Justin, qu'est-ce que je fais? Je vous dis retrousser les manches parce que 2023 sera encore plus compliqué, plus difficile. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Et je vais vous donner un plan d'action en 3 étapes. La première étape, en 2023, vous devez encore apprendre beaucoup plus. Vous devez augmenter encore vos connaissances. Oui, plus quand les choses sont dures, seuls les durs tracent le chemin. C'est-à-dire que quand les choses vont devenir plus difficiles, c'est ceux qui sauront s'adapter seulement qui vont réussir. Les ventes ambulantes, les vendeurs ambulants, ceux qui avaient des restaurants,
tous les business, il faut s'inventer, il faut trouver de nouvelles méthodes. Les cliniques, aujourd'hui, tous les business, il faut se réinventer. Et ça commence, il faut se réinventer, il faut augmenter ses connaissances. La manière de faire les choses comme à l'ancienne, là, c'est fini. Les choses vont devenir maintenant de plus en plus nouvelles. Donc, première étape, vous devez augmenter continuellement vos compétences. Vous devez vous adapter parce que les choses vont changer. Et ce n'est pas, il ne faut pas rester à souhaiter que les choses deviennent faciles. Non. C'est toi qui dois augmenter tes compétences pour faire en sorte que les choses deviennent faciles. Les choses vont toujours continuer à être difficiles. Ton niveau doit être supérieur aux problèmes qui vont venir. Ne souhaite pas avoir... Bon, ça s'est arrêté. Oui. Oui, c'est arrêté. D'accord, donc je vous envoie ça alors. Vous allez écouter. Alors, vous avez des questions? Ou ce que nous allons faire, vous allez poser les questions sur individuellement et je vais répondre sur les forats là. Et vous envoyez la réponse. Une question posée doit être écoutée, partagée doit être écoutée par tous ceux qui ont participé à la formation. Moi, si ça concerne vraiment la formation, pour que la réponse profite à tout le monde. Ouais, donc vous pouvez déjà poser la question sur la plateforme Telegram là. Et là, je vais répondre par là. Alors, voilà, chers managers, ce que j'ai bien voulu partager avec vous ce soir. Et le décor est planté. Qualification manager en avril. Ce qui reste que je dois faire, c'est sortir un plan d'action, des programmes de formation, de PPE, et surtout pour ce qui concerne ceux qui sont au Bénin. Et même si les Nigériens veulent, ceux du Niger veulent, que j'anime une PPE sur Zoom, à leur endroit, je le ferai. Les Ivoiriens, pareil, je le ferai parce qu'aujourd'hui, le monde est digitalisé, il faut en profiter. C'est bon? Merci.